En République centrafricaine, Alfred Yekatombe alias Rambo, ancien chef rebelle centrafricain, comparaît pour la première fois ce 23 novembre 2018 devant la CPI. Poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans son pays, il a été extradé vers la Haye la semaine dernière. Pour les charges portées contre lui, la Cour estime qu'il pourrait être tenu responsable de meurtre, de torture et traitement inhumain, de mutilation, d'attaques intentionnelles contre la population civile et contre des bâtiments religieux. En Guinée équatoriale, Malabo et Pékin envisagent dès à présent de renforcer leur coopération stratégique et militaire à travers, par exemple, la formation par la République populaire de Chine des militaires équato-guinéens. C'est du moins la volonté qu'a exprimé le diplomate chinois au sortir de son audience avec le vice-président de la Guinée équatoriale. C'était le 20 novembre dernier. L'ambassadeur de Chine en Guinée équatoriale qui a souligné la volonté de son pays de mettre en œuvre les accords signés du premier forum Chine-Afrique à Beijing a par ailleurs salué les progrès observés et dans la coopération entre les deux pays, aussi bien dans les domaines de l'éducation, la santé que du commerce. Au Soudan, le pays a signé un accord avec une société turque appartenant à l'État, ceci pour permettre l'extraction de l'or et d'autres minéraux dans l'État soudanais de la mer Rouge. C'est une information rendue publique par le ministre soudanais du pétrole. L'accord permet d'exploiter 2 zones carrées dans l'État. Le ministre soudanais du pétrole a déclaré que cet accord était une première dans le domaine des minéraux. Il espère que cet accord sera bénéfique sur le plan économique pour le pays d'Omar El-Béchir. Au Kenya, le gouvernement devrait consacrer 69 millions de dollars à la modernisation du deuxième aéroport du pays. L'agrandissement de l'aéroport international Moi à Mombasa devrait rendre l'aéroport de la ville côtière attrayant pour un plus grand nombre de transporteurs internationaux. L'agrandissement comprendra la réhabilitation de l'ensemble des chaussées de piste, la reconstruction de certaines sections de voies de circulation et des tabliers, le remplacement des dalles de béton préfabriquées et l'installation d'un système d'éclairage complexe. Le gouvernement kenyan a mis l'accent sur son secteur de l'aviation afin de faire du pays une plaque tournante du continent. En Éthiopie, le pays devrait recevoir plus de 370 millions de dollars de prêts de la Banque africaine de développement. Ceci pour l'achèvement d'un barrage dans la province orientale du pays. Le barrage Touaké soutiendra les comtés semi-arides de Mukwege, Kitui et Machakos, y compris la future ville technologique de Gonza. Les 370 millions de dollars représentent deux prêts, l'un de la BIAD et l'autre du Fonds African Growing Together. Ils ont été approuvés par le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement le 14 novembre dernier. Au Zimbabwe, le gouvernement a décidé de baisser à hauteur de 5% les salaires des hauts fonctionnaires. L'annonce a été faite ce 22 novembre par le ministre des Finances lors de la présentation du premier budget de l'ère Emmerson Mnangagwa. Outre cette mesure qui entrera en vigueur à compter de janvier 2019, d'autres décisions comme l'inscription biométrique des agents de fonction publique ont été annoncées afin d'identifier les fonctionnaires fictifs et réduire les dépenses publiques. Au Pakistan, 2 policiers ont été tués ce vendredi 23 novembre 2018 alors qu'ils empêchaient des hommes armés de prendre d'assaut le consulat de Chine à Karachi, la plus grande ville du Pakistan. Les assaillants se sont enfuis sans toutefois confirmer et si l'assaut était terminé, des forces de sécurité ont été appelées en renfort pour mener des recherches. L'attaque a été revendiquée par un groupe de séparatistes.